Des chantiers comme celui-ci, il pourrait y en avoir encore plus à Ottawa au cours des prochaines années. C'est que le maire Mark Sutcliffe veut éliminer la paperasse et les autres barrières qui ralentissent la construction. En ce moment, le délai entre la délivrance du permis de construction et le coulage du béton pour les fondations peut être de 7 mois pour une maison jusqu'à 2 ans pour un immeuble de plusieurs étages avec stationnement souterrain. J'ai entendu souvent dans la communauté des développeurs que le processus à l'hôtel de ville, ça prend beaucoup de temps et ça augmente les coûts. Le plan compte 53 mesures, dont suspendre les faits liés aux redevances, réduire le nombre d'études et de plans requis, densifier la construction auprès du transport en commun et utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer les approbations. On voit des coûts de construction qui sont élevés d'une façon très marquante. Et alors, on essaie de juste encourager les développeurs qui ont les permissions requises pour construire le logement. L'Association des constructeurs résidentiels d'Ottawa a dit que c'est un changement de culture important qui réduira immédiatement de 6 à 12 mois les délais d'approbation. Hopefully shaving somewhere between 6 and 12 months off. Ce conseiller municipal qui songe à se lancer dans la prochaine course à la mairie s'inquiète de la perte de frais payés par les développeurs qui sont investis dans la communauté. Si nous n'avons pas l'accès aux fonds de ce type, ça serait beaucoup plus difficile d'assurer qu'il y a des logements abordables dans les quartiers comme Kitchissippi, ici à Hintonburg ou à Westboro. Le conseil municipal doit se pencher sur la proposition du maire en octobre. Si c'est adopté, une vingtaine de mesures pourraient prendre effet à ce moment. Je vous rappelle que le gouvernement de l'Ontario a imposé un objectif à la Ville d'Ottawa. 151 000 logements doivent être construits avant 2031. Ici Frédéric Pepin, Radio-Canada, Ottawa.